Après vous avoir partagé l'expérience de l'avant-première à Angoulême où nous avons pu visionner les 3 premiers épisodes, je me permets aujourd'hui de faire un point avec vous sur cette mi-saison de Wakfu saison 4, car nous en sommes déjà à l'épisode 6 et il nous reste plus que 3 semaines de diffusion afin de conclure ce récit. Les épisodes 1 à 3, bien que très bons, étaient surtout là pour reprendre le récit où il s'était arrêté, et ainsi clôturer la saison 3 qui s'était finie sur un cliffhanger. Cliffhanger voulant dire personne suspendue au rebord de la falaise, ce que nous étions totalement puisque la saison 3 se finissait sur une ouverture face à un Inglorium complètement dévasté. Il a fallu donc pas mal de temps pour remettre, si on peut dire, les compteurs à zéro. Je sais que de nombreuses personnes ont trouvé ce démarrage un peu lent, mais pour moi c'était nécessaire et puis nous avons malgré tout eu beaucoup de nouvelles choses introduites durant ces épisodes, avec l'apparition de la déesse Héliatrope, de Nora, le retour de Kilby et l'introduction du père d'Evangeline, le fameux Madagascan, et qu'on se le dise, il s'agit du papy et du beau-père le plus stylé du Cosmos, notamment avec son arc, le tueur de rois. Ces épisodes ont permis d'en savoir un peu plus sur la mère de Hugo, la déesse de l'amour, qui souhaite un monde de paix pour ses enfants, quitte à instaurer un état de surveillance constant à l'image de Big Brother ou de ce que pourrait être le concept d'une dictature bienveillante. J'aime beaucoup quand Kama traite ce sujet qui n'est pas si simple avec des questions qui font écho à notre monde. Car face aux enjeux actuels, faut-il plus d'État, moins d'État ? Ce sont des questions intéressantes à évoquer. Et dans l'univers du Cosmos, la position de la déesse tranche totalement avec l'attitude des 12 dieux, puisque prônait une liberté totale de leurs fidèles. Toutefois, l'attitude des 12 et leur philosophie non interventionniste a entraîné bien des problèmes, puisqu'ils avaient le pouvoir d'agir, d'arrêter et stopper les malheurs qui se produisaient, et ils n'ont jamais rien fait. Cela entraînera d'ailleurs la création de la Fratrie des Oubliés, provoquant l'intrigue de la saison 3. Donc cette saison 4 suit, je trouve, une logique dans son récit par rapport aux propos qu'abordait la saison 3, comme dans une dissertation avec une thèse en premier puis une antithèse. Et justement, avec l'épisode 4, les nouveaux récits et les nouvelles intrigues peuvent réellement débuter. On a le droit à ce fameux extrait mythique du passé de la déesse et la musique magique de Twin Shadow. Durant cet épisode, nous assistons aussi au rassemblement des puissants du monde des 12, avec l'infantilisation des Douziens et de ses dirigeants par la déesse Héliatrope, ce qui n'a pas vraiment plu à ceux-ci, que ce soit d'ailleurs justifié ou non, puisque comme le pointait la déesse, les dirigeants se font la guerre, ravagent, souillent et maltraitent ce monde qui selon elle peut encore être sauvé. Cela a conduit à un climax qui est pour moi déjà mythique, entre la reine de Bonta et la déesse Héliatrope qui, malgré toute sa bienveillance et son autocontrôle, a ressenti une rage presque submergente face à l'attitude de la reine de Bonta. Puis on a par ailleurs droit à ce plan magnifique. Qui ne reconnaît pas ici une inspiration directe de l'île aux morts de Arnold Böcklin, un tableau incroyable qui est d'ailleurs le fond d'écran de mon ordi. Bon, c'est là que les choses sérieuses commencent puisqu'on en arrive à l'épisode 5 et 6 et oh mes aïeux que c'était bon. Enfin, 7 ans qu'on attendait ça, et là, plus personne ne peut dire qu'il est déçu. Les Nécromes font leur apparition avec vraiment un mood de fin du monde, avec des ennemis si puissants qu'on ressent vraiment une tension à la fois pour nos héros, mais aussi pour le monde des 12. Et comme nous le dit si bien le roi Armand lorsqu'il fait la leçon à Hugo, le monde est un personnage à part entière, et on ne peut rester insensible face à toutes les destructions qu'entraînent les Nécromes sur celui-ci. Les Nécromes apparaissent ainsi comme une menace inéluctable qu'il semble impossible à contrer. Impossible de se servir du Wakfu, même Adamaï avec les Sidofus a failli se faire avoir à 2 reprises, et pour l'instant les vrais antagonistes ne sont pas vraiment apparus. Nous avons juste aperçu Ephraim et Tauros n'est quant à lui pas encore introduit. Puis la réaction de la déesse Héliatrope face à l'arrivée des Nécromes était parfaite. On ressent son traumatisme. À peine sont-ils évoqués que les souvenirs traumatiques s'activent. Elle perd absolument toute sa grandeur et de son self-control. Elle se met en panique totale. Alors qu'elle souhaitait imposer une forme de protectorat pour protéger le monde, tout d'un coup elle est prête à abandonner à son sort les Douziens et s'en va rassembler ses enfants pour s'enfuir. Cela tranche complètement avec la position qu'elle défendait dans les épisodes précédents, et c'est formidable, c'est ça qu'on souhaite des personnages fragiles, complexes et non manichéens. Et la posture de la déesse se rapproche ainsi de la posture critiquable, mais malheureusement humaine qu'avait Kilby dans la saison 2, notre peuple avant tout, et ça c'est fichtrement intéressant.
Et effectivement, la déesse a bien raison de s'inquiéter puisque la menace est bien réelle. Elle s'est déjà faite dévorer et a perdu une partie de son Wakfu. On nous informe d'ailleurs que quelqu'un dont le Wakfu est absorbé par un nécrome deviendra à son tour un nécrome, et que même les héliatropes du conseil ne peuvent alors se réincarner, les transformant eux aussi. Et la menace est d'autant plus réelle qu'Ephraim, le frère de Nora, en est déjà victime. La déesse est tellement en panique et en pleine lamentation qu'elle se rapproche encore un peu plus de son fils, puisqu'elle envisage de récupérer le cœur de Locus, comme à l'image de Kilby qui arracha le cœur d'Orgonax pour forger l'Héliacube. D'ailleurs, petite info comme ça, Locus est sans aucun doute un mécasme puisque Toth a annoncé que le premier scénario de la saison 4 était full mécasme. Les Nécromes s'attaquent quant à eux aux régions débordant le plus de Wakfu, donc forcément la forêt des Sadida et son arbre de vie, mais aussi Albura et sa barrière de corail. D'ailleurs, l'état des Douziens lorsque leur Wakfu est absorbé est identique à l'état d'Oropo à la fin de l'OAV. Et comme on sait qu'Oropo a retrouvé son Wakfu, on imagine que la même chose est possible ici, comme ce fut encore le cas avec Julite et son plan pour ressusciter Jaash. Dans ces épisodes, on profite aussi des états d'âme de Yugo, ses doutes, son désarroi et sa fatigue d'être toujours au centre des intrigues. Il revient enfin très rapidement sur Oropo et sur sa peur de ce qu'il pourrait être amené à faire dans le futur et ce qu'il fera sans l'ombre d'un doute. Car comme le dit son alter ego, de tous les mots, Yugo, tu es le pire. D'ailleurs, pour ceux qui ne jouent pas à Waven, nous savons que Kilby sera amené à manipuler et contrôler les Sidophus héliatropes. Nous pouvons tirer la conclusion que Yugo se refusera, en tout cas dans un premier temps, à les réutiliser du fait de son expérience passée, et que Kilby, lui, qui a le souvenir de toutes ses vies passées, est bien plus expérimenté et habilité à les utiliser. Ou pas. On a eu aussi le droit à un Adamai qui pète la classe face au Nécrome dans un combat beaucoup trop cool. Et pour finir, on revient rapidement sur Madagascar, car comme précédemment dit, il pète la classe, et pour ceux qui trouvaient que l'Eyop était trop présent, ils seront satisfaits puisque le côté crade de la famille Persodal va être très largement enrichi dans les futurs épisodes avec l'avancée de cette intrigue. Voilà, les 2 épisodes de cette semaine, c'est-à-dire le 5 et le 6, étaient incroyables. Je suis hypé plus que jamais et je suis 100% confiant pour la suite de l'intrigue qui s'annonce dantesque avec des enjeux dignes de l'enthousiasme que nous avons montré durant le Kickstarter il y a 4 ans. Je profite de cette vidéo pour vous dire que Wakfu la série n'est pas le seul banger d'Ankama, qu'ils ont écrit un récit à minima aussi épique que les Wakfu la série au travers du manga Dofus. Cette histoire comporte 30 volumes et vient de se finir. À cette occasion, j'ai réalisé une vidéo ma foi très qualitative pour vous conter ce récit et vous donner envie de l'explorer plus encore en achetant ces tomes si l'envie vous en dit. Vous y découvrirez la menace que fit peser le Cornumolus sur le monde, une menace au moins aussi dangereuse si ce n'est plus que celle que fera peser Tauros durant cette saison 4. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos dans l'univers du Cosmos. Bye bye tout le monde.